Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre des grandes interviews, je reçois aujourd'hui M. Fofana Karamoko. M. Fofana Karamoko, qui, je crois qu'il y a de cela près de 6 mois, voilà, a été élu président de l'Union des Ivoiriens de New York. Depuis son élection, c'est vrai qu'il a eu le temps de faire un tour au pays. Nous allons discuter de son bilan. Qu'est-ce qui a été fait concrètement jusque-là? Et bien sûr, qu'est-ce qui reste à faire pour le reste de son mandat. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Germain. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a juste quelques mois de cela, vous avez été élu président des Ivoiriens de New York. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan succinct de votre parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire merci à Ivoire TV pour l'occasion que vous me ferez ce soir. Effectivement, nous pouvons faire un bilan partiel là. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, l'UNI est capable de présenter un bilan partiel aux Ivoiriens. D'abord, je voudrais dire que personnellement, j'ai effectué un voyage en Côte d'Ivoire dans le cadre familial, mais l'équipe, n'est-ce pas, qui était sur place a travaillé dans le but de faire avancer, n'est-ce pas, les objectifs que l'unité s'est assignés. Et je voudrais vous dire très honnêtement que la constitution du bureau a pris du temps parce que nous voulions un bureau inclusif, nous voulions un bureau représentatif, nous voulions un bureau, n'est-ce pas, qui puisse travailler dans l'intérêt des Ivoiriens. Mais quand vous dites, Président, quand vous dites que la constitution du bureau a pris un temps, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez tous les membres de votre bureau, ou bien le bureau continue de se former? Non, effectivement, nous avons déjà le bureau complet. Mais un bureau de combien de membres? Un bureau de 25 membres. Est-ce que ce n'est pas pléthorique? Non, pas du tout, parce que le bureau ne s'étend pas seulement que sur New York City. Le bureau s'étend sur l'État de New York. Et je crois que c'est très important de le souligner, parce qu'aujourd'hui, nous voulons toucher tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent dans l'État de New York. Alors, qu'est-ce qui a été concrètement fait depuis? Parce que je crois que pour vous, je pense qu'il y a quelque chose qui est fait, mais pour le commun du mortel, c'est une léthargie. L'UNI est en veilleuse. Alors, qu'est-ce qui a été concrètement fait? L'UNI n'est pas en veilleuse. L'UNI est en train de travailler. Et vous savez qu'aujourd'hui, où nous sommes, nous avons plus besoin d'actes concrets que d'actes théoriques. Donc, pour ce faire, le bureau a fait un travail de fond et le bureau continue de faire un travail de fond avant de rencontrer les Ivoiriens pour leur présenter, n'est-ce pas, un programme très actif. Un programme, n'est-ce pas, qui ici aujourd'hui aussi allait attendement. Donc, ce que je voudrais vous dire, pendant que le bureau était en train de se former, pendant que j'étais au pays, le bureau a posé des actes. Allons-y, on va revenir un peu sur votre séjour au pays. Oui. Parce que c'est vrai que vous êtes allé au pays dans un cadre purement familial. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu aussi à prendre un contact dans le cadre de l'Union. On va revenir là-dessus. Pour l'instant, nous allons nous limiter aux actions qui ont été posées ici à New York, les actions qu'en votre absence, les membres de votre bureau ont posées. D'accord. D'abord, je voudrais vous dire que le bureau de l'Union de New York a rencontré la première dame à Washington, D.C. Ça, c'était dans le mois d'août. Ensuite, le bureau a participé à l'organisation de la fête nationale par son Excellence Youssoufou Bamba. Et le 14, lorsque je suis arrivé d'Abidjan, à la demande de l'ambassadeur, son Excellence M. Daouda Diabaté, le bureau a été reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et ensuite, l'UNI a été invitée à une parade africaine par le sénateur Perkins, et ça c'était le 23 septembre à New York ici. Et au cours de cette parade africaine, je voudrais profiter de l'antenne pour dire merci à certaines associations ivoiriennes qui se sont jointes à nous, notamment l'association d'Agamé et la FAFI. Et je voudrais aussi profiter pour dire merci à tous les individuels qui se sont joints à nous, n'est-ce pas, pour faire de cette fête une vraie fête à l'africaine. Et je voudrais vous dire aussi également que lors de l'arrivée de la délégation du ministre des Affaires étrangères, M. Duncan Kablan, personnellement j'ai assisté, n'est-ce pas, à la conférence que la Côte d'Ivoire a eue avec le US Council à l'hôtel W Hotel.
Ensuite, le bureau de l'UNI a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, M. Dinkan. Et là, les échanges ont été vraiment fructueux. Et je crois que nous allons en tirer profit. Alors, Monsieur le Président, lors des campagnes dans le cadre de ces élections, vous aviez un programme social assez chargé. Je voudrais citer entre autres problèmes d'immigration, problèmes de santé, problèmes de logement, problèmes de bien-être des Ivoiriens ici à New York et autres et autres et autres. Alors par rapport à ces rubriques, qu'est-ce que vous avez concrètement fait pour les Ivoiriens? C'est vrai que vous avez rencontré toutes ces personnalités, mais pour les Ivoiriens résidant ici à New York, qu'est-ce qui a été concrètement fait par rapport au programme social que vous avez présenté lors des élections? Très bien. Bon, vous savez que nous nous trouvons dans une situation très complexe. Tous les actes que nous voulons mener, nous voulons que ces actes, n'est-ce pas, soient de façon formelle. Donc, à cet effet, nous avons pris contact avec 5 avocats. 5 avocats dont nous avons adressé des lettres. Parmi les avocats, il y a un avocat de l'immigration, un avocat de ticket, un avocat aussi de la loi criminelle et autres. Bon, vous savez, en pareille situation, nous ne voulons pas engager l'UNI dans une discussion informelle. Donc, nous voulons que tout ce que nous allons poser comme acte soit archivé. Donc, dans ce cas, nous avons reçu la lettre de 2 avocats qui sont prêts à aider l'UNI. Mais nous, le bureau, nous avions discuté. Il faut que nous ayons au moins les 5 avocats sous la main, discuter avec eux concrètement et voir dans quelle mesure leur service, n'est-ce pas, peut être utile à la communauté ivoirienne. Ça veut dire qu'en fait, de manière concrète, de manière pratique, aucun Ivoirien n'a encore bénéficié, je dirais, des bons offices de l'UNI. Non, pour le moment, qu'est-ce que nous voulons faire? Vous savez, quand vous êtes engagé dans une telle responsabilité, il faut aller jusqu'à fond. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons différents avocats. Chaque avocat a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il appartient au bureau de discuter sérieusement qu'est-ce qui peut concrètement arranger la communauté ivoirienne. Et vous voyez, dans le domaine de l'immigration, chaque avocat aussi a son prix. Donc, nous allons voir quel est le prix qui peut arranger la communauté, c'est-à-dire les membres de l'UNI. Mais en amont, il faut ici voir l'expérience de l'avocat en question. Parce que si l'avocat n'a pas assez d'expérience et qu'il vous présente un prix dérisoire, vous vous basez sur le prix dérisoire, vous allez le voir et que vous perdez le case, bon, peut-être que le membre en question peut se retrouver dans une situation inconfortable. Donc, il nous appartient, n'est-ce pas, de voir tous les contours possibles avant n'est-ce pas, d'allouer ce avocat. Président, je voudrais que vous me rafraîchissiez la mémoire. Les élections ont eu lieu quand? Les élections ont eu lieu le 27 mai. Donc, de mai jusqu'à maintenant, ça fait plus ou moins 6 mois. Oui. C'est un mandat de 2 ans. C'est un mandat de 2 ans. Vous êtes déjà au quart de votre mandat. Et pratiquement, les Ivoiriens n'ont pas encore bénéficié de tout ce que vous avez présenté sur votre liste comme plan social. Non, pas dire que les Ivoiriens n'ont pas encore bénéficié, je crois que ce serait un peu trop dit. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous n'avons plus d'actes théoriques. Quel est le temps que vous êtes donné ici pour véritablement arriver au résultat, je dirais, escompté? Oui, au résultat escompté. Il faut que vous ayez quand même, que vous ayez un temps pour que vous soyez circonscrit dans le temps. Exact. Il faut que vous disiez que certainement, bon, c'est vrai qu'il y a 6 mois, mais à partir de 6 mois ou bien de 7 mois qu'on prenne tous les contacts et que véritablement les Ivoiriens profite effectivement de notre présence à la tête de cette structure à partir peut-être du 7e mois, du 8e mois. Donc, dans combien de temps vous avez circonscrit ici vos activités pour que les Ivoiriens puissent en bénéficier? Ok, nous avons circonscrit, n'est-ce pas, nos événements pratiques dans le mois de novembre, plus précisément dans la première semaine de novembre. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire aux frères et aux sœurs ivoiriennes que le bureau de l'UNI convoque une réunion de tous les Ivoiriens le 18 novembre. Et à cet effet, nous allons présenter ce qui a été fait avec des documentations à l'appui, donner des renseignements si possible, documenter bien sûr, afin qu'ils soient convaincus du travail que nous sommes en train de faire. Donc ça veut dire qu'au soir du 18 novembre,
on pourra, tout Ivoirien résidant ici à New York, quand je dis New York, je veux dire dans l'État de New York, pourra éventuellement savoir qu'est-ce qui a été concrètement fait, qui touché, quand touché les membres de l'UNI ou les touchés, de sorte à pouvoir présenter éventuellement leur problème, qui sera en même temps le problème de l'UNI. Bien sûr, merci. Effectivement, c'est ce que nous voulons faire. Donc, j'ai même des documents à cet effet. Ces documents seront photocopiés et distribués, n'est-ce pas, à tous ceux qui seront dans la salle. Ensuite, nous allons distribuer aussi ces mêmes documents à toutes les associations ivoiriennes, n'est-ce pas, qui seront enregistrées auprès de l'UNI. Alors, Monsieur le Président, vous venez d'arriver d'Abidjan. C'est vrai, comme le disait tout à l'heure, vous êtes parti dans un cadre familial. Mais, je dirais, en amont de ce cadre familial, quels sont les contacts vous revenez avec quoi d'Abidjan pour l'UNI? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce que vous nous apportez d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire. En tant qu'UNI. En tant qu'UNI. Voilà. D'abord, ma première démarche, c'était de rencontrer le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Bon, malheureusement, il s'est avéré que son programme était très chargé et il était en train de sillonner, n'est-ce pas, les villes ivoiriennes. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le croiser. Ben, j'ai quand même déposé. Si vous l'aviez rencontré, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, d'abord, comme l'UNI d'abord s'inscrit dans le cadre de l'Union des Ivoiriens et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la réconciliation, nous allions travailler, n'est-ce pas, avec lui, dans le but aussi d'apporter, n'est-ce pas, notre modeste contribution à la réconciliation nationale. Est-ce que vous avez mis en place un carnet de route que vous lui aurez proposé pour dire Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de la Commission, en tant que responsable des Ivoiriens, de l'Union des Ivoiriens de New York, voici nos propositions. Est-ce que vous aviez certainement un carnet de propositions? Bon, je pense que d'abord, il fallait d'abord une discussion, échanger d'abord avec le président et voir, n'est-ce pas, quelles sont ses prérogatives, ses priorités par rapport à la diaspora. La priorité, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation, c'est vrai, mais quand même, il y a des chemins qu'il faut entreprendre. Et il y a un représentant de la diaspora. Nous avions échangé, mais dans quel cadre? Toujours dans le cadre de la réconciliation. Et le focus était sur l'éventuelle arrivée du président de la réconciliation aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Et vous voyez que New York regroupe, n'est-ce pas, je dirais, la Côte d'Ivoire. New York est une mosaïque culturelle ivoirienne. Exactement. Donc, dans ce cas, je pense que l'UNI serait vraiment un outil très important, n'est-ce pas, pour apporter son plus à la réconciliation nationale. Et en dehors de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, oui, quels sont les autres contacts que vous avez pris? J'ai rencontré, dans le cadre de l'UNI? Toujours dans le cadre de l'UNI, j'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Sorobium, et nous avions échangé par rapport à l'importance de la diaspora. Et je crois qu'au moment où il était le Premier ministre, il avait mis un projet. Et ce projet, il se basait sur le recensement, n'est-ce pas, des Ivoiriens à l'étranger. Et je crois que l'UNI sera aussi un outil important dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République demande que les Ivoiriens rentrent. C'est vrai, les Ivoiriens doivent rentrer pour participer à la construction de leur pays. Mais pour que nous rentrons, il faut quand même qu'il y ait certains éléments, n'est-ce pas, d'accueil. Donc, je crois que l'UNI allait intervenir auprès, n'est-ce pas, des autorités pour qu'on puisse travailler dans un cadre pour que chaque Ivoirien de la diaspora ait au moins une maison. Et donc, tout récemment, j'ai échangé avec un responsable, M. Guy, et ce dernier, je crois qu'après les échanges, il a été convaincu des propositions que j'ai faites parce que j'ai donné un exemple très simple. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont très nombreux à New York. Dans l'État de New York, bien sûr, que je connais mieux. J'ai donné un exemple très simple. 1000 Ivoiriens à raison de $1000, ça fait 1 million de francs, de 1 million de dollars. 1 million de dollars aujourd'hui, ça fait 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA investis dans une banque ivoirienne, c'est déjà pas mal, c'est un truc très important. Bon, imaginez que
nous voulons aller dans le sens de la construction avec pour projet une maison pour chaque famille ivoirienne. Si la maison coûte, je donne un exemple, si la maison coûte 30 millions de francs CFA et que toutes les barrières juridiques sont réunies pour que les Ivoiriens vraiment puissent investir dans l'immobilier, que chacun puisse avoir une maison. Et nous allons faire un plan de paiement, ensuite trouver un promoteur immobilier, trouver la banque dans laquelle il faut investir et voir maintenant le gouvernement. Vous avez trouvé, vous êtes non, il faut que toutes les conditions juridiques soient réunies. Et j'ai demandé à M. Guy Mbeng si c'était possible d'organiser un voyage sur New York, rencontrer la communauté afin que nous discutons. Parce que vous voyez, personnellement, j'ai pris un engagement. Mais l'UNI aussi, il faut que tous les membres de l'UNI soient informés au même niveau. Et lorsque M. Guy viendra à New York pour informer les Ivoiriens par rapport à ce projet, je crois que ce sera un engouement. Vous avez rencontré dernièrement l'ambassadeur, son Excellence Daouda Diabaté à Washington. Vous lui avez soumis un cahier de doléances. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de ce Oui, cahier? bien sûr. Lorsque nous avions rencontré son Excellence Daouda Diabaté à Washington, d'abord, nous avons mis l'accent sur l'union. Parce que, comme on le dit, l'union fait la force. Ensuite, nous avons rappelé à son Excellence les doléances que le président de la République avait fait aux Ivoiriens lors de son dernier passage en septembre. Et je crois qu'aujourd'hui, ces mêmes messages ont été réitérés à son Excellence le ministre des Affaires étrangères. Et comme je le disais dans mon introduction, cette rencontre a été très fructive. Très fructive dans la mesure où le ministre des Affaires étrangères a donné la confirmation que les promesses du président sont maintenues et que bientôt New York aura un consulat. Alors, monsieur le Président, de manière concrète, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain aujourd'hui à pouvoir rassembler, je dirais, les Ivoiriens de New York? Bon, les difficultés, peut-être que, comme l'UNI déjà, c'est un nouvel outil. Les gars veulent voir en nous, si nous avons vraiment la force morale et physique de les approcher, de discuter avec eux, afin que chacun puisse travailler dans le sens de cette union. Bon, les difficultés, peut-être, je dirais que ça pourrait être peut-être des difficultés financières. Parce qu'aujourd'hui... Alors comment y pallier? Oui, bon, écoute, je crois qu'aujourd'hui, toutes les dépenses sont, disons, faites par les membres du bureau. Bon, donc, certainement, lorsque nous allons rencontrer les Ivoiriens, nous allons les impliquer davantage. Et à cet effet... Est-ce que vous avez un appel dans ce sens à lancer à nos autorités? Ah, bien sûr que oui, parce que vous savez, pour qu'une union soit forte, il faut des fonds. Et ces fonds, je voudrais dire tout simplement, que l'UNI se propose de payer une machine pour faire des cartes de membres. Et la machine que nous voulons payer, la machine coûte presque $3 000. Et d'où viendront les $3 000? Ce sont les membres du bureau, n'est-ce pas, qui se sont prêtés, n'est-ce pas, à fournir cette somme pour que l'UNI au moins ait du matériel pour travailler. Alors, Monsieur le Président, vous avez toujours dit, je vous prends au mot, il y a une salle des Ivoiriens ici à New York, financée entièrement par le Président de la République lors de son dernier passage en septembre 2011. Vous avez toujours dit que, en ce qui vous concerne, vous ne reconnaissez pas... vous savez que le président a dépensé $50 000, mais vous ne savez pas que ces $50 000 ont été dépensés pour avoir une salle. Aujourd'hui, en tant que président des Ivoiriens de New York, c'est un acquis, c'est une salle qui existe bel et bien. Alors, comment comptez-vous l'exploiter pour arriver à cette union des Ivoiriens de New York? D'abord, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité. Et je crois que vous, en tant qu'homme de médias, de Ivoire TV, vous aviez rencontré les différents responsables de cette salle. Donc, je crois qu'à partir des déclarations qui ont été faites, nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il y a bel et bien une salle des Ivoiriens. Et pour que cette salle soit véritablement une salle des Ivoiriens, il faut que tous les Ivoiriens s'impliquent, n'est-ce pas, dans la gestion de cette salle. Qu'est-ce que ça dit? Aujourd'hui,
la salle n'est pas une salle seulement que pour les Ivoiriens de New York. Cette salle est une salle pour les Ivoiriens de la diaspora américaine. Donc, pour que nous bénéficions, n'est-ce pas, de cette salle, vous aviez promis que vous allez rentrer en contact avec, n'est-ce pas, le président, tu crois bien, de la salle. Ce qui va se faire incessamment. Voilà, donc nous attendons de voir des éclaircissements avant de nous prononcer. Ok, voilà, je voudrais vous dire merci. Nous arrivons au soir de cette interview. Quel est votre dernier mot, Président? Le 18 novembre, l'UNI a une rencontre avec tous les Ivoiriens de l'État de New York. Ensuite, nous allons convoquer une conférence religieuse basée sur la réconciliation. Ça sera prévu entre le 15 ou le 16 décembre, ou plus tard, la semaine qui suit. Et ensuite, nous avons une soirée dansante de fin d'année qui va, n'est-ce pas, couronner, n'est-ce pas, cette réconciliation. Et cette soirée est prévue pour le 29 décembre 2012. Donc, je pense bien que la communauté, n'est-ce pas, va soutenir ce outil de rassemblement qui est l'UNI afin que nous soyons plus forts dans la communauté américaine où nous vivons. Voilà, merci Président. Je pense que nous aurons le temps de revenir sur chacune de ces rubriques que vous venez de citer. Et puis, voilà, pourquoi pas, on demandera bien sûr à tous les Ivoiriens de vous accompagner dans cette lourde mission. Bien sûr que c'est votre premier mandat. Ce n'est pas facile. On espère que, comme vous-même vous l'aviez dit tout à l'heure, à partir du mois de novembre, les Ivoiriens vont commencer déjà à récolter des fruits de vos actions. Oui. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, je voudrais ici dire merci aux responsables de cette institution qui nous a reçus. C'est Nima Coach, c'est New York Math Academy, c'est une institution qui a pour tâche d'accompagner vos enfants de sorte à pouvoir pallier à leurs lacunes, je dirais, dans les matières scolaires. Il y a aussi le GED pour ceux qui viennent d'arriver, qui voudraient commencer des études universitaires ici. Ils peuvent vous encadrer quant à l'obtention de votre GED. Voilà. Nima Coach Institute est localisé à 2326 Adam Clayton Powell Boulevard. Leur numéro de téléphone, je vous le communique, c'est le 212 281 67 70. Au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais dire encore une fois de plus merci à Nima Coach. Président, voilà, merci. Merci. Et encore bonne arrivée. Merci. Voilà, bonne arrivée d'Abidjan. Merci de votre temps au nom de la direction d'Ivoire TV. Merci. Et pourquoi pas, on aura le temps de se rencontrer pour discuter un peu de toutes les rubriques dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.